face à Aubernais. Ouais. Et Gilles Chaillet m'a fait C'est qui? Axelborg en officier. Il avait vu ce jour-là ou pas, non? Mais on dirait Gilles Doré. Oui, c'est un peu Gilles Doré. Oui. Non, il avait fait Axelborg qui avait rendez-vous avec le franc. Ouais. Donc il est déguisé en. Il est habillé en officier pour. Formidable. Ah, c'est formidable. Hein. En quelle année? Alors, en quelle année? Je vais te dire de suite. C'est en 1982. 90 pour les Belges, hein, on est d'accord. Hein. 92. 92. Ah, en 82? Ouais. 82 pour les Belges. Formidable, hein. Ouais. Donc voilà, Aubernais, c'est ça. Comment ça? Ouais, vas-y, tu peux parler. Bonjour. Alors Christophe. Bonjour. Ingrid. Bonjour. Et bonjour. Il vient en train de Toulouse, il arrive là. C'est bon. George, comment tu vas? Et t'as pas le foulard du Barça là? Le webmaster Hirsute, bonjour. Ah. Bonjour Monsieur Martin, comment allez-vous? Ça va? Ouais, très bien, très bien, très bien. Et c'est caméra. Allez, toujours avec la caméra. Hein. Monsieur Jacquet. Monsieur Jacquet. Il arrive, lui, c'est Monsieur Martin demande ce que tu as prévu pour la suite. D'accord, c'est bien. Alors, On va aller à l'office du tourisme où un cadeau nous attend. Eh, passe-moi ton album. Mais c'est quoi? Ah. Alors, faut que je m'y retrouve dans l'arme absolue de Monsieur Jacquet. Il y a des feuilles partout. Hein. Ouais. C'est l'organisation Jacquet. Il y a le plan d'Aubernais. Il ne doit pas savoir qu'il est là. Il m'a dit qu'il avait oublié dans la voiture. En fait, il est là. Ouais. Et alors, il faut arriver à la planche numéro 11. On a cette fameuse vue d'Aubernais. Ici, le 101 Aubernais correspond exactement à la fontaine qu'on a là-bas. Ouais. Et la maison qu'on peut identifier facilement, la maison blanche là-bas. Voilà. D'accord. Bien c'est ça. Voilà. T'as mon papier? Et il y a ton con là. Il est dedans. Ouais, il est censé organiser, mais il avait rien prévu. Alors regarde la vue d'Aubernais là en fait. Hein. Donc en fait, le front arrive par la droite avec sa Jeep rouge. Comment j'ai vu du trottoir. Ah oui, voilà. Oubliez les codes noirs. Les quoi? Les codes noirs. J'en ai 5. J'en ai que 5. Bon, mais tu donnes qu'aux Belges. J'en ai un Georges déjà. Tu donnes qu'aux Belges. Hein. Tout à fait. Par contre, les sacs, ça c'est la mairie qui était venue nous les apporter, je crois. Pas une à 15. Des petits sacs de quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Combien, Christophe? 31. Je ne veux pas les parisiens Google. Oui, tout à fait. Non, mais non. Alors, On a des stylos gratuits, des trucs intéressants comme C'est ça. bien. Quoi. Ils ont pas fait des figurines Jean-Jean, des trucs comme ça, non? Tellement beau, j'ai peur que ça Vous n'avez pas mal aux chevilles, non? Absolument pas. Absolument pas. Stéphane, on va se faire le matériel avec. Quel mien avec? Stéphane, un sac? Non, attends, on ne veut pas. S'il te plaît. Ah, par famille. C'est la Saint-Nicolas. C'est vite de regarder une de chaussures. Mais pas tous, hein. Ah bon. Pas tous. Les autres, ils ont. D'accord. Alors voilà, ici nous sommes donc sur la place du Beffroi. La place du Beffroi qui, je vous le rappelle, est donc. Bon, alors voilà ce qu'on va faire, Christophe. Explique. Tu aurais pu être guide touristique. On fait quoi? On va suivre les traces en absolu. Non, parce que me. Faut activer parce qu'il pleut pas et on a de la lumière Ah ouais, encore. mais si tout le monde est dedans. Non, mais il faut le dire d'y aller, eux ils attendent. Hein. Chercher. Mais dépêche-toi, c'est ton boulot. Arrête, Christophe. La lumière est pas terrible pour tourner. Hein. Oui, mais c'est pas grave. La pipe. Hein?
Donc l'office du tourisme d'Aubernay. Ouais, et le monsieur avec le chapeau. Incontournable. Et monsieur Jacques Martin. Voilà. Ça, c'est la carte de moi j'ai une vue de l'effroi. Voilà, c'est le but. C'est pour ça. Bon alors ici, Ça s'appelle la Capelto. voilà. Ici on est à la place du Beffroi. Où si vous avez vos albums, vous avez une séquence de l'arme absolue là, qui se passe sur cette place. Alors monsieur Martin, qui est... Oui, mais alors ça c'est la Capelto. Quand j'ai été gosse, je suis monté jusqu'au-dessus, je ne le fais plus maintenant. La vue là-haut est formidable. Et ça c'était la tour de Guet. Il y avait des remparts tout autour de Vernet, tout était démoli au XVIIe siècle, souvent de Louis XIV, comme il a fait démolir les remparts de la plupart des villes alsaciennes, parce que les Alsaciens avaient résisté à sa venue en Alsace, je parle de Louis XIV, et vers les années 1760. Et alors, ça c'était, à l'époque, au Moyen-Âge, c'était la tour de Guet. C'est pas parce que la vallée était infestée de pirates. Il y avait des châteaux pirates, il y avait des pirates qui pillaient les caravanes qui descendaient dans l'eau. Alors, les villes, ils sont déjà là. Ouais, j'essaierai de venir, mais par contre, Je vous rappelle, comme ça, comme 1925, il y avait 3 voitures au Bernay. Ça a un peu changé. Et on se parquait où vous voulez. Alors, il y avait ici un marchand qui s'appelait Le Rouxel, qui était un comestible, qui était le seul magasin d'alimentation d'Aubernay à l'époque. T'as un truc à dire ou pas? Non, non, je suis ici incognito. On te reconnaît quand même pourtant. T'as pas de lunettes noires. J'ai changé de look depuis la momie. On marche sur les tombes là, non? Ben c'est bizarre. Voilà. J'ai pas résisté à le dessiner. il est dessus, N'est-ce pas? et là, ça se trouve là-bas dans le fond. Ah oui, d'accord. Il sort par là, hein, si j'ai bonheur. Il sort par là, je le fais sortir. Non, c'est là, sort là. T'as vu alors les repérages de Martin? Ouais. T'as vu là-bas la pite descendre là pour... Ouais, si vous pouvez partir d'ici, ça me... Il était comme ça, en fait. Il était comme ça. Il était comme ça. Hein? Oui, regarde, c'est celle-là. C'est celle-là, exactement ça. Ah. Sur le pont qui avait une soirée à l'hôtel. Il manque le banc à droite. Et là, tu dois avoir un rempart. Quand même, arrête. Le déluge qu'on a eu pour venir, c'était terrible. On était venus la semaine d'après, ou quelques jours après, je me rappelle, à Bouzeval. Ah oui. Alors, comme ils étaient pressés, ils étaient le dos au mur, ils ont passé ça. Mais alors, elle est bien dessinée, mais psychologiquement, c'est une hérésie. Alors j'ai fait une contre sur Cormeillet, parce que en effet, la tienne est vachement meilleure. Ah, vous avez fait une contre-proposition? Ah oui, mais après... Esquissé? Vous avez esquissé une... Mais alors, moi j'ai mis à l'avant-plan à gauche Libert qui attaque comme ça, et Alix attaque de l'autre, et les deux épées se croisent. Mais Alix est une espèce de V. Je fais du jeu de couverture en pensant à la mise en page au graphisme. C'est-à-dire qu'il y a un cercle coupé par un toit. Donc graphiquement c'est solide. Et en même temps, Libère vu de dos, 3 quarts, parce qu'il est assez long. Et l'épée d'Alix croise, si vous voulez. Donc graphiquement, elle est intéressante sans me vanter. Mais c'est mon expérience. Et dépêche-toi, bonhomme, hein. C'est pas que tu devais charrier la valise. Bon, on va pouvoir savoir. Hein. Allez. Je passe, merci. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ah oui, j'ai vu. On va l'attendre. Ah ben voilà, le repropriétaire. Bah voilà le repropriétaire.
Comment ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Tu m'as tellement manqué. Photocopie des planches d'Orion, ça t'intéresse? Ah ouais, ça m'intéresse. Bah tu montes dans ma chambre. C'est quel numéro? Il est où, Jacquet? Je sais pas encore, je suis pas avec Jacquet. Non, il a... Ce sont des planches pour couvrir. Pour peindre. C'est pour peindre. Pas ça encore pour vous. On va vous montrer le travail des nicteurs. Je vais regarder. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, mais on va faire ça autre part que dans le hall d'entrée. Mais ouais, on va se rejoindre au bar, on va montrer ça, ouais. On va reprendre avec tantôt. Oh mon Dieu, je vais avoir du boulot. Ah, c'est chouette. Ok. Rendez-vous sur une table. Ça va mieux tes dents? Tes dents, ça va mieux? Tes dents? Pour aller au Fonds français Écoute, sur la Somme. Ah ben on a Et Guilmer venait de mourir. les enfants d'Alix, mais on a Alors, créé un ce qu'il petit a programme raconté. Et puis il a fini la guerre. retraçant tout dans notre sa- week-end sur les- préventivement. Et comme il avait fait un contrat avec l'armée française, en l'agrémentant de donc, photos, jusqu'à dessins 5 ou 7 ans, je ne et sais de plus. textes. Donc il est de 1914. Il y en a un pour chaque groupe de personnes, celui qui veut, ben, Il a quitté donc l'armée vient me en trouver, 1922. il en a Bah, on te trouve, alors fais voir un peu à l'intérieur. Après la guerre, il a fait l'occupation d'Hammer à Germersheim et on l'a ensuite remis à Strasbourg. Numéroté. Voilà. Où il y avait la... Soigneusement numéroté. Il n'y en a que 25. Et c'est là qu'il a rencontré Combien de Saint-Exupéry qui apprenait à piloter de l'autre côté du polygone. Avec quasiment tous les participants, Voilà. quasiment. On a essayé de mettre le maximum de participants possible en photo, reprenant le son pays d'origine. Figurez-vous que le monde est petit, parce que vous êtes un de mes meilleurs amis, donc à qui j'ai offert Alors ben, des on présente un diapos petit pour peu qui était là où intéressé on va aller, par, au par Bernay, l'aviation Mont-Saint-Odile. Et il s'appelle Laurent Voilà, Gerder. c'est le week-end du 11 novembre. Et Ah, Gerder, attends, petite pause. c'est le petit neveu de Charles Gerder. Là, c'est l'entrée de Star. Le vieux Charles, le mécanicien de Guilmer. Quoi? Allez. Merci, c'est très gentil, très gentil. Alors voilà, ben on a été voir aujourd'hui au Bernay. Au Bernay, ouais. Voilà. Demain, on ira au Mont-Saint-Odile. Ouais. Donc c'est le service historique de l'armée de Alors, terre qui l'a fait il y a un petit peu pareil. d'histoire pour Peut-être de 1983. chacune des villes, Sympa, ouais. chacun des sites. Ah oui. Et donc, Ben, on est hébergé à l'hôtel du Parc, donc noblesse oblige, on peut bien leur faire un peu de... Bien sûr. Voilà. et donc quand je dis, Alors, meilleur moyen de et manger le nom de correctement dans la votre région, Jean-Martin. donc Évidemment, on signale que c'est faisable et que c'est possible. Ouais. Bien. Et donc vous avez tous les Petite les commandes anecdote, de ben, l'unité, après, des commandes On de signale l'unité, qu'on va qu'à la fin du week-end on s'en va. Et alors il y a une petite anecdote, hein, c'est notre ami Lyon qui avait oublié la clé l'année passée, et donc je fais allusion avec un petit gaguet. D'accord. C'est une photocopie. Vas-y. Des photocopies des planches d'Orion, du lac sacré. Format original. Permet de se rendre compte du superbe travail de monsieur Jacques Martin. D'où t'as eu ça? Ah, c'est Frédéric qui m'a fait passer ça. Super beau. C'est superbe, hein. Périclès en train de montrer une trière à Orion. C'est superbe, hein. Ouais. On se rend compte du travail. Les principaux. Et elle m'a mis aussi sur le principal. Ben, c'est ce qu'elle a fait pour moi pour mon 50e anniversaire. Ben, non. Tous les zéros et au milieu, le pauvre là, de la Belgique. Ben, ça, c'est la photo que je pense que je vous ai envoyée, je ne sais pas. Ouais, tu me l'as envoyée, ouais. Ça, c'est la photo. Oui, ça, c'est autre chose. Ça, c'est pour la blague. Ouais. Bon, mais joli, hein. Stéphane, les exibris, tu comptes les distribuer comment? Ils sont dans le sac. Ah bah tu retournes, hein. Bon, bah attends, je vais ma bière, on ira après. Non, vas-y, On ira vas-y. quand ils sont- non, Ah, non. ça fait pas cher. À nous.
C'est raté. Moi, des affiches comme ça. Oui, Oui, il y a un petit motif très joli. Hein. Comme ça, plein. Non, mais c'est pas grave. T'as des trucs comme ça, moi, t'as des flyers, t'as ramené des trucs. Alors, ça va? Super. C'est des couvertures. Ça, c'est l'exposition à Bruxelles d'Alix. Terrible, ça. Regarde ça. Et Bernard vient toujours avec une pile d'albums. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu sais, tu m'as publié l'année dernière, tu as dit n'en amenez pas. Et tu en amenais, et je n'en avais pas. Allez. Il a trinqué avec tout le monde. Toi? Oui, un instant. Ça t'a bien joué, C'est pas mal. Bonjour, c'est sympa. Je m'entends pas. Et ils l'ont payé tous ces dessins qu'ils n'avaient même pas fait. Ils sont verts, Bandine. Soularde. Regarde-moi ça, mon verre. Soularde. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais c'est bon, merci, merci. Monsieur Martin, monsieur Martin. Ok, on va y aller. Donc voilà, au nom de tous les membres du site, je tenais à vous remercier tous d'être venus ici ce soir et pour ce week-end. Plus particulièrement Monsieur Martin de sa présence avec nous, qui est pour nous un honneur. Donc de la visite très intéressante d'Aubernais qu'il a bien voulu nous dispenser cet après-midi. Voilà, je ne vais pas m'éterniser davantage, je vous laisse profiter de la soirée et voilà, en vous souhaitant un très bon week-end. Merci à tous. Allez, monsieur Martin, ouais. Voilà. La tradition veut qu'après un pareil speech, je réponde. Je n'aime pas beaucoup cette formalité, parce que je pense que je faisais mieux avec mes mains qu'avec ma voix. Mais enfin, c'est avec plaisir que je me l'impose, parce que vous savez tous que je vous aime bien. N'est-ce pas? Vous êtes des fidèles, et ça, dans un métier comme le mien, c'est hyper précieux. Parce que vous savez, vous ne le savez peut-être pas, mais on a des coups de blues parfois. Hein? On se dit, est-ce que j'ai toujours des lecteurs? C'était aussi la hantise d'Hergé. Souvent, il me disait, est-ce qu'on a encore des lecteurs? Est-ce que tu crois? Je dis, oui, bien sûr, mais j'en étais pas si sûr que ça. C'est certain que ça. Bon, vous êtes la réincarnation de nos rêves fumeux. Sans vous donner l'allusion à notre ami. Il est là. Attendez ici. Et alors, je suis bien entendu très content de vous voir, surtout en cette Alsace que j'aime particulièrement, vous le savez bien. Hein? Et alors, j'espère que vous êtes plus Aubernais. J'espère et je souhaite que vous ayez beaucoup de plaisir demain à Saint-Odile, n'est-ce pas? Et j'espère nous revoir bien sûr l'année prochaine. Alors, il y a différents projets pour l'année prochaine. J'aimerais que M. Fumeux en tête se penche sur des propositions que l'on fait pour un peu changer de quartier, quitte à revenir un jour en Alsace. Certes. Alors, voilà. On a eu de la chance avec le temps, parce qu'à un moment donné, j'ai eu peur ces jours-ci qu'on ait du verglas, de la neige et de la glace, parce que j'assure, c'est un trajet que j'ai souvent fait pour aller en Suisse, c'est pas évident. Heureusement, ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Et alors, je suppose et je crois que demain nous aurons encore un temps potable et convenable. Mais je ne vais pas vous tenir plus longtemps devant le dessert, n'est-ce pas? J'espère qu'on va encore bien s'amuser demain tous ensemble et que vous allez passer une excellente nuit. Peut-être en rêvant un peu d'Alix. Allez, à demain. Merci, au revoir. Merci.